le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, soit avec nous. Le bon Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous dirige, nous guide dans ce moment de partage, dans ce moment de partage que nous sommes en train de faire ensemble, dans ce moment de partage sur ces magnifiques thèmes qui est sur le nom de l'amour. Nous avons vraiment beaucoup parlé sur ce thème de l'amour. Il y a eu des intervenants. Vraiment, aujourd'hui, ça sera vraiment un mot pour la fin, pour ce magnifique thème de l'amour. Vraiment, ce sera un mot de la fin. Nous allons dire à Dieu merci, merci pour tout. Merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore compté parmi les vivants. Il y a un Dieu, celui qui crée ciel et terre, celui qui crée toutes choses. Et ce Dieu-là a jugé pour que moi et toi, nous puissions être comptés parmi les vivants. C'est pour nous une grâce, c'est pour nous une faveur qu'un Dieu a accepté vraiment, malgré nos impurités, malgré nos problèmes, malgré tout ce que nous avons comme défaut. Mais il y a un Dieu, une personne qui a accepté de prendre notre place à la croix. Il y a une personne qui a accepté vraiment de donner sa vie pour nous et nous vivons grâce à lui. À Dieu merci pour sa grâce, pour ses faveurs, pour sa protection, car moi et toi, nous savons bien. Le Covid-19 a frappé les morts, mais toi, tu as été épargné. Et si tu as été touché, tu as été guéri, car tu vis, car le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, vient. Il te protège, il a compté sur toi, il a renouvelé son souffle de vie dans ta vie. Nous pouvons prier au nom de Dieu Tout-Puissant. Pas de gloire, merci, pas de gloire. Merci pour ton souffle de vie, pas de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton souffle de vie, pas de gloire. Toi qui as permis, pas de gloire, que je puisse être compté parmi les vôtres, pas de gloire. Tu m'as accordé, pas de gloire. Ce qu'on appelle le souffle de vie, Père Céleste. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi, pas de gloire. Il y a des personnes qui n'ont pas pu survivre, dont la vie a été prise, pas de gloire. Car Père Céleste, je ne suis pas maître de mon souffle, pas de gloire. Parce que je vis, c'est simplement car toi, tu as retrouvé grâce à tes yeux, Père de gloire. Je suis un être, Père Céleste, aussi faible que Père de gloire, incapable de se protéger seul, Père de gloire. Mais toi, jour et nuit, tu veilles sur moi, de peur que je puisse heurter, de peur que je puisse être touché, Père Céleste. Père de gloire, merci, Père de gloire. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom est grand, que ton nom est si merveilleux. Je veux que quelqu'un puisse aller encore et aller 6 milliards devant son Dieu, car nous sommes des natures pécheurs, mais par Dieu, par le Christ, notre corps corruptible est revêtu de corruptibilité. Christ est mort pour nous à la croix. En réalité, Christ a pardonné tous nos péchés. Christ nous a amenés à devenir comme lui. Lui qui n'a pas regardé d'être égal à lui, qui n'a pas regardé d'être comme une poids arrachée, jeté sur la terre pour mourir, d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça. Christ a accepté de prendre notre place à la croix. Lui qui était égal à Dieu, lui qui était égal à Dieu, le Dieu qui a tout créé. Christ a compris que malgré tout, il devait venir pour donner sa vie pour moi, pour toi, pour que nous puissions être aujourd'hui ce que nous sommes. Il y a un Dieu, ce Dieu créateur a accepté ces choses-là pour nous, pour moi, pour toi. Et si nous nous retrouvons encore dans le péché, si nous marchons encore hors de sa parole, et si nous trébuchons, il est pour nous nécessaire de s'approcher encore avec humilité et simplicité devant le trône de celui qui est mort pour nous la croix, devant le trône de celui dont son amour est si grand. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Approchons-nous de Dieu toute révérence, 6 millions, et demandons pardon pour nos péchés. Nous pouvons prier au nom de Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je prie, Père de gloire, je m'humilie devant toi, Père Céleste. Oui, Père de gloire, je suis vraiment un homme imparfait, Père de gloire. Je fais ce qui n'est pas bon, Père de gloire. Mais je sais, Père de gloire, j'ai été crucifié avec Christ et Christ qui vit en moi, Père de gloire. Je sais que, Père de gloire, je suis dans la capacité car Christ vit en moi de résister au péché, résister aux tentations, Père de gloire. Père Céleste, je viens devant toi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père Céleste, pardonne-moi de mes péchés, de gloire. Que je sois purifié via ton sang, que je sois nettoyé via ton sang, que je sois nettoyé via le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire. Et aide-moi à ne plus revenir à mes fautes. J'aimerais dire à quelqu'un, ces derniers jours, ce clôture de ce live sera pour toi vraiment une implémentation de la grâce, de l'amour de Dieu dans ta vie. Car aujourd'hui, vraiment, Dieu va communiquer son amour avec toi. Et si autrefois,
avant de suivre ces webinaires, tu étais quelqu'un qui n'aimait pas, qui n'était pas un aimant. La grâce de Dieu via ce webinaire va être transmise dans ta vie. Si tu es un homme de haine, une femme de haine, la grâce de l'amour de Dieu dans ta vie va apporter du pouce, être aussi un homme aimable, qui va aimer les gens sincèrement d'une amour vrai. Car la grâce de ce séminaire va apporter des changements, va inculquer une attitude, va inculquer des valeurs dans ta vie. Là, je suis conscient. Avec la prière, avec l'enseignement qui sont, avec ces partages qu'on a pu avoir ici, la grâce de Dieu va apporter des qualités requises, accordées, qui s'accordent à ce webinaire, à ce thème qui est si précieux, à ce thème qui est si important, qui est l'amour. Je veux que quelqu'un puisse encore élever sa voix pour adorer celui qui créa les cieux, la terre, pour adorer ce Dieu-là qui te protège, pour adorer ce Dieu-là qui est magnifique. Voir comment les choses ont été faites si parfaites. Dieu a créé les choses tellement parfaites que même l'observation simplement, quand on contemple simplement la nature, nous devons être poussés vraiment à s'agenouiller bien, à élever notre voix pour adorer ce Dieu-là qui a créé les choses si parfaites, les choses si précises que ça dépasse même l'entendement humain. Adore ton Dieu. Loue ce Dieu, même que puisse adorer, louer Dieu. Prions au nom de Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, j'élève nos voix, Père Céleste. Et louons, Père Céleste, adorons, Père Céleste, Père de gloire. Il n'y a point de deux comme toi. Tu es incomparable, Père de gloire. Tu es incomparable, Yahweh. Tu es celui qui est, Père de gloire. Oh, Père de gloire. En toi, il y a toutes choses, Père de gloire. Dieu Tout-Puissant, c'est lui. Tu es celui qui dispersait la mer Rouge. Je ne sais point qu'est-ce que la mer fit pour se disperser devant Israël, Père de gloire. Père de gloire, tu as cherché les eaux, Père Céleste. Tu as fait des choses extraordinaires, Père de gloire. Ma vie, Père de gloire, est un témoignage de ta grandeur, Père Céleste. La vie de beaucoup d'entre nous, Père Céleste, ce sont des témoignages de la grandeur de ton nom, de la grandeur de ta puissance, Père de gloire. Tu es Dieu, Père Céleste. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu du pouvoir. Tu es Elohim, Père de gloire. Tu es Jéhovah Nissi, Père de gloire. Tu es celui qui est, Père Céleste. Tu es celui qui vit en nous, Père de gloire. Tu es celui qui nous vivifie, Père de gloire. Car c'est en toi nous sommes vivifiés. Père Céleste, sois élevé, Père de gloire. Sois exalté, Dieu Tout-Puissant. Car tu es incomparable, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Car tu es Dieu, Père Céleste. Car tu es Dieu, Père de gloire. Que ton nom soit sanctifié, Père de gloire. Que ton nom soit divinement élevé, Père de gloire. Sois glorifié, sois exalté, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, parce que tu es le bon Dieu, Père Céleste. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'était l'amour. Et nous avons pris par rapport à la fois dernière, l'amour et la loi de Moïse. Nous avons vu que la loi de Moïse, les prophètes, la base était l'amour. Nous avons dit que l'amour a bien été à la base de tous les commandements que l'homme ait eu à garder dans la crainte de Dieu. Il est la somme de la loi. Nous avons lu Romains 13, 10. Nous avons dit l'amour tout entier et les prophéties dépendent de ces deux commandements. Là, c'est Christ qui le dit dans Matthieu 22, 34 à 40. Il parle de ce que je viens de préciter ici. La loi et toutes les prophéties, 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 la loi et toutes les prophéties dépendent de ces deux commandements, d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain. Dans Matthieu 22, 34 à 40. Nous avons appris, c'est ça, le dimanche passé. Car notre sous-thème, c'est l'amour. Et donc, on avait dit, on va définir 7 points par rapport à l'amour. Le premier point, c'était l'amour et la loi de Moïse. Nous avons dit que l'amour, la loi et toutes les prophéties dépendent de l'amour. C'était commandements sur l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Nous avons cité, jeudi Matthieu 22, 34 à 40, Romains 13, 10, tant d'autres versets qui en parlent. Deutéronome 7, 8, Ésaïe 43, 4, Jérémie 31, 3, Osée 11, 1. Vous pouvez lire aussi Malachie 1, 2, quelques versets qui peuvent nous faire comprendre comment l'amour divin agit, comment l'Éternel
donné le langage à Israël par amour. Car c'est grâce à l'amour que l'homme a eu gardé le commandement dans la crainte de Dieu. L'amour vraiment est un élément efficace par rapport à la loi. On parle de l'amour de Dieu. Dimanche passé, ça, je passe pour nous rappeler un peu des choses. Un peu. On dit que l'amour l'amour, on parle de l'amour manifeste en Jésus-Christ. Nous avons dit que l'amour a été manifesté à Christ. Non simplement ce qui était né de nouveau ou devenu enfant de Dieu par la foi. Mais l'amour de Dieu est versé dans tous nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons lu Romains 5, 5. Romains 5, 5. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Nous avons lu 1 Jean 4, 19. Aimez Dieu. Nous avons lu ici ce verset sur l'amour de Christ. Car Christ est là, c'est Dieu-là qui ne s'est pas vu lui-même d'être égal à Dieu, mais il accepta de donner sa vie pour nous. C'est Dieu-là qui a accompli, la Bible dit, il a accompli son œuvre jusqu'à la fin. Christ a accompli parfaitement l'œuvre qui lui a été donnée. Christ, l'amour de Dieu, c'est manifesté. Parce que la Bible dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu a manifesté son amour à travers au monde, à travers Christ. L'amour de Dieu manifeste au sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Nous avons parlé de l'amour fruit de l'esprit. Nous avons dit dans Galate, l'amour est le premier élément du fruit de l'esprit. Il englobe, nous pouvons même dire qu'il englobe les autres. L'amour est le premier élément du fruit de l'esprit. L'amour est le premier élément. Nous avons lu le livre des Galates. On dit que l'amour est le premier élément du fruit de l'esprit. Qui sont les 3 points qu'on avait vus le dimanche passé. Donc c'est la suite pour essayer de finir les 4 points qui restaient. Les 4 points qui restaient. L'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que la foi. C'est ce que nous allons maintenant développer maintenant. Notre premier point, c'est ça. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous avons intitulé notre thème que l'amour est plus grand que l'espérance et la foi. Et si la Bible nous renseigne, et de ces 3 choses entre l'espérance, la foi et la charité. La charité, c'est simplement l'amour divin l'amour qu'on avait défini précédemment, l'amour qui est pourvu de tout intérêt charnel ou matériel, l'amour qui n'attend même pas le flèche en retour. C'est vraiment ces mots qu'on avait utilisés pour définir l'amour de Dieu aussi. Nous disons ceci, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13, et maintenant donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La Bible nous dit que l'amour, ou entre parenthèses la charité, est plus grande que l'espérance et la foi. Ce chapitre, quand nous lisons au début, Paul est en train d'enseigner les Corinthiens tout ce que nous pouvons faire, comme les versets, je lis le verset 1, et ça dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentisse. Paul est en train d'enseigner les gens, est en train d'enseigner les Corinthiens l'essentiel dans la chose. On doit y trouver l'amour entre nous. Quand nous prophétisons, quand nous faisons les grandes choses en Dieu, mais s'il n'y a pas l'amour en nous, c'est un peu comme si nous sommes des choses qui sont vides, mais qui font du bruit simplement. Paul insiste sur le fait que même les prophéties, tout ce dont nous pouvons faire, dans l'église, tout ce que nous pouvons faire à l'église, quand les païens, quand le monde même ne voit point l'amour, Christ encore le répète dans le livre, dans les évangiles, le monde ne voit point l'amour au milieu de nous, nous rendons un mauvais témoignage pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi, à la fin, la conclusion de
ce chapitre, à la fin du chapitre, Paul dit, pour conclure, il vous dit que la foi, l'espérance et la charité est plus grande que ces choses restent. Ce point était simplement pour nous un élément de base pour nous faire comprendre ces choses. Nous allons lire encore Ephésiens 4, 16. Ephésiens 4, 16. Ephésiens 4, 16. Ephésiens 4, 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage sur son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Un coordonnateur, il dit beaucoup de choses. La Bible dit ici, je peux répéter, Ephésiens 4, 16, c'est de lui. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dans la charité. Lui-même s'édifie dans la charité. Nous avons dit que Paul, dans 1 Corinthiens 13, Paul est en train de montrer aux Corinthiens comment l'amour est si important au milieu des enfants de Dieu. L'amour est un facteur si important et Paul même dit, va plus loin en disant que l'amour est plus grand que la foi, que l'amour est plus grand que l'espérance. Et si l'amour joue même un lien, il s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, on parle de Christ. Paul parle de Christ chez les Éphésiens. Et Paul dit ceci de Christ. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et nous, corps de Christ, s'édifient dans la charité, dans l'amour. J'aimerais juste dire à un enfant de Dieu, l'amour est un facteur important. L'amour est son ambiance. L'amour est l'ambiance qui réunit les corps de Christ. L'amour c'est ça qui doit nous réunir. Donc, il est encore dans Matthieu, Christ dit la même chose aux disciples à propos de l'amour. Il dit même plus loin que les témoignages, il y a des désaccords au milieu de nous, nous rendons un mauvais témoignage sur les autres. Car l'amour, c'est l'élément qui doit être trouvé parmi les enfants de Dieu. C'est simplement ça qui doit être trouvé parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu. Et la Bible a été claire d'ailleurs dans le livre de 1 Corinthiens 13, parce que l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul, en réalité, dans la Bible, il n'a pas vraiment défini clairement l'amour. Je veux dire à quelqu'un, l'amour n'est pas ces sentiments que nous devons définir par des mots, mais l'amour doit être manifesté par des actes. Il y a une journée, nous avons parlé comment manifester l'amour. L'amour, ça ne doit pas rester par des mots, par des définitions, mais l'amour doit aller par les actes, par les actions que nous devons pousser. Nous allons lire 1 Jean 4, 9 à 10. Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire
je répète bien, l'apôtre Paul, ou les apôtres n'ont pas vraiment redéfini, comme on peut dire, l'amour dans le monde, quelque chose pareil. La définition de l'amour dans les Écritures, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est sa manifestation. Dieu a manifesté l'amour de nos vies d'une manière. Lui-même, il a accepté de donner son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. La Bible nous mène directement dans cette présence d'esprit du sacrifice d'une chose importante. Dieu a sacrifié un élément important, lui. Je veux dire que l'amour ne se définit pas, mais l'amour se fait connaître. Nous devons porter des actes, des marques qui font connaître notre amour envers l'autre. C'est pourquoi Dieu en nous, Dieu en nous a fait des actes qui nous marquent des marques de l'amour divin de Dieu manifeste. Dieu lui-même a manifesté son amour en envoyant son Fils unique. Le cœur rempli de cet amour versé par l'Esprit. Quand l'amour prend possession de l'âme, non pour l'occuper d'elle, de Dieu et d'autres. Je veux dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est venu à nous. Il a pris possession de Dieu nous a marqués par les actes, par l'acte de la croix. Dieu nous a fait une preuve d'amour. Une preuve, comme je le dis, qu'il n'y a point de plus grand preuve d'amour que de donner sa fils, qui de donner sa vie pour ses amis. L'amour, ce n'est pas ce qu'on peut définir, c'est ce que nous devons, nous et moi et toi, montrer par des actes. L'amour se démontre, l'amour se marque. Nous devons poser des actes montrant réellement notre amour. L'amour de Dieu en nous se distingue avec les sentiments naturels que nous avons. Ces sentiments que nous n'arrivons même pas parfois à assumer. Ces sentiments que nous n'arrivons même pas à tenir. Nos engagements humains, nos sentiments humains se distinguent de l'amour de Dieu. Nos sentiments naturels se distinguent. Nous, quand nous aimons, on n'arrive pas à concrétiser, parfois on n'arrive pas à aimer sincèrement. Mais l'amour de Dieu dans notre vie s'est conclu par le sacrifice, s'est prouvé, s'est marqué du sacrifice du Fils de son amour. Christ s'est donné comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour de Christ, je me dis à quelqu'un, l'amour de Dieu ne périra pas. Dieu t'a aimé avant que tu le connaisses, avant que tu puisses l'aimer. Dieu t'aime et il t'aimera. Tu as été important. C'est pourquoi quand notre Père, quand le premier Adam a péché, le plan de la rédemption a été là. Le plan de la rédemption pour te ramener dans tes droits, pour te ramener dans le droit chemin. Et ce plan-là a coûté Christ, a coûté le premier-né de toute la création. L'amour de Dieu se distingue de tous nos sentiments. L'amour de Dieu se distingue des sentiments charnels. L'amour de Dieu est totalement différent. Il est dépourvu d'intérêt. Dépourvu d'intérêt. Dépourvu d'intérêt. On lit Ephésiens 4:15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. J'aimerais dire une chose, je vais parler de l'amour, de la vérité, de l'obéissance. Le verset d'Éphésiens 4, 14 dit ceci, Éphésiens 4, 15 dit ceci, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef. Professons la vérité dans la charité. C'est Dieu je vais montrer à quel point qu'on doit
se réjouit avec la vérité. La vérité, c'est professant dans la charité. Que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de l'Église. L'amour de Dieu s'est montré être vrai. Vrai en action. Aimé en action et en vérité. Vrai en action et en vérité. Nous pouvons assigner un verset 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Je répète, 1 Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Nous ne pouvons point séparer l'amour et la vérité. Quand tu n'es pas véridique avec l'autre, tu ne peux pas te dire qu'il s'agit de l'amour. L'amour ne doit pas se séparer de la vérité. Car la Bible nous implique d'être en vérité dans l'amour. Même le Christ nous amène à dire que nous ne devons pas aimer en parole et en langue, mais en vérité et en action. Nous ne pouvons pas séparer le principe de l'amour et le principe de la vérité. Dans l'amour, les choses doivent être véridiques. C'est pour ça que l'amour marche avec la vérité. Aussi de l'obéissance que nous avons envers celui-là. Quand je prends l'obéissance que nous avons envers Dieu, c'est pourquoi Dieu, Christ est pas. Dans Jean 14, 21, on dit que c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Nous devons pousser une action. Ce n'est pas que nous devons seulement dire à Dieu que nous l'aimons. Et puis il nous dit ceci, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Il y a une action que nous devons pousser, une obéissance à sa parole qui implique l'amour. Dans l'amour, on ne peut pas se séparer de la vérité. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es pas vrai, tu ne peux pas prétendre l'aimer. Tu n'es pas vrai avec une personne, tu n'obéis pas à ses principes, tu ne peux pas te dire que tu l'aimes. Vraiment, le lieu, c'est verset Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc nous ne pouvons pas séparer l'amour de la vérité de l'obéissance. Nous ne pouvons point les séparer. Ces choses fonctionnent ensemble. Même dans 1 Jean 5, 2, 3, ici, on dit que parce que si nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. L'obéissance entre dans ces points qu'on appelle l'amour. Quand tu ne gardes pas, c'est Dieu même qui dit ça dans 1 Jean, si c'est Jean qui dit 1 Jean 5, 2, 3, et quand nous voyons encore le même de Christ dans Jean 14, 21, il nous dit ça clairement que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Quand nous allons encore plus loin dans le verset 3, plus loin, nous allons plus loin toujours dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, 3, nous allons encore plus loin, même dans 1 Pierre 1, 22, nous allons voir, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Aimez-vous les uns les autres ardemment d'un cœur pur. D'un cœur pur. D'autre part, l'apôtre Paul dit ceci. Une grande liberté en Christ décommandée. Je vais dire à quelqu'un, partons de Christ, allons de Paul, de Jean, de Pierre,
dans 1 Pierre 1, 22, dans 1 Jean 5, 2, 3. Surtout, je me vais vraiment faire sur le passé de Christ dans Jean 14, 21. Nous avons vu que l'amour de Dieu s'implique du respect et de l'obéissance à ses commandements. Donc, l'amour ne peut pas être séparé de la vérité et de l'obéissance. Moi, je dis, comme mon sixième point, l'amour inséparable de la vérité et de l'obéissance. Mon septième point, nous avons défini une chose au début. Nous avons dit que l'amour, dans le sens plus simple, c'est le fait de vouloir le bien d'autrui. De vouloir le bien d'autrui. Il y a beaucoup de définitions sur l'amour, mais j'en ai choisi une qui m'a fallu bonne à propos de ces. Qui m'a fallu bonne. L'amour, c'est le fait de vouloir le bien d'autrui. Je dirais que l'amour, quand c'est le fait de vouloir le bien d'autrui, c'est que l'amour doit être incompatible avec le mal. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons une personne tout en lui voulant du mal. L'amour ne peut pas aller dans le sens, vous ne pouvez pas aller dans le sens de vouloir le mal de l'autre. Quand on est aimant, quand on aime une personne, quand le mot amour se définit comme être de vouloir le bien d'autrui, c'est de la même manière Dieu voulant notre bien, accepta de livrer son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il n'y a point de base légale admissible de l'amour doit être compatible au mal. L'amour doit être incompatible au mal. L'amour doit être incompatible. C'est pourquoi Dieu nous aime en grâce. On peut être incertain des amours, des aimants des autres. Mais l'amour de Dieu, nous sommes de la certitude que Dieu nous aime. Car Dieu a fait la preuve qu'il fallait. Le fait de donner son Fils, comme la Bible nous dit que c'est une preuve. De donner sa vie pour ses amis. Donc Dieu a fait une preuve. Nous sommes de la certitude que Dieu nous aime. Concrètement, sincèrement. Nous sommes dans des preuves concrètes qu'il nous aime. De l'amour de Dieu qui est vrai. L'amour de Dieu sur la forme que nous avons définie pendant tout ce webinaire implique que Dieu ne voudra jamais notre... il y a une incompatibilité dans notre relation avec Dieu d'avoir le mal. Je veux dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce sont des expériences qui sont en train de construire des bases qu'il faut pour ton élévation des mains. Tout ce que nous vivons actuellement comme souffrance, je ne sais pas comme quoi, comme nous vivons dans l'amour de Dieu en nous, j'aimerais rassurer quelqu'un. Ce sont simplement des étapes d'instruction et de formation pour toi, pour être élevé par l'amour divin de Dieu, par l'amour de Dieu. Dieu n'est pas là pour te faire du mal. Dieu ne songe jamais à te faire du mal. Mais il connaît les mais nous devons connaître qu'il y a des projets de paix, de bonheur, de prospérité pour nous. Car en réalité, Dieu veut que nous puissions prospérer, que nous puissions s'élever. Et tout ce que nous pouvons traverser maintenant, c'est simplement pour que nous puissions être élevés demain. Aussi grande que tu sens la peine que tu es en train d'en dire maintenant, aussi grande, je me rassurer quelqu'un qui passe dans des temps difficiles, aussi grande sera ton élévation, car Dieu t'a créé pour un but de grandeur. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Tu es un être dominant. Tu n'as pas été créé pour être faible. C'est Dieu qui t'a créé, te fait passer simplement par les faits pour te rendre dur, dans le fait pour te forger, pour te rendre meilleur. Car si tu ne passes pas par ces feux, tu auras un cœur orgueilleux peut-être. Tu auras un cœur arrogant. Tu auras de l'air arrogant.
Dieu a voulu simplement te briser, car tu ne peux pas être encore brisé. Dieu a voulu simplement te briser, te faire comprendre certains principes de la vie, te faire inculquer même par les événements de base qu'il te faut pour être grand demain. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Ne pense pas que Dieu te veut du mal. Peu importe ce que tu endures, crois-moi, le sacrifice de Christ à la croix n'a pas été en vain. Dieu t'aime sincèrement. C'est pourquoi il a accepté que son fils puisse être livré comme ce sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, il est rassuré que Dieu il y a incompatibilité entre l'amour de Dieu et le mal dans ta vie. Dieu est celui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but prédéfini. Tu as été créé différent de toutes choses. Oh, différent du chien, différent de quoi, différent des arbres, des animaux. Tu as été créé à la ressemblance du Créateur. Tu es différent, tu es grand, tu es conquérant, tu es vaillant, tu es victorieux. Tu es celui qui doit dominer. Tu es la tête, mais pas la queue. Tu es celui qui va prêter, mais tu ne vas pas en prêter. Tu es celui qui dominera sur les nations, mais tu ne seras point assujetti, car il y a un Dieu qui est là pour toi. Qui est là pour toi. Peu importe ce qui traverse, les événements que tu traverses actuellement ne définissent point ton Dieu. Car ces événements sont passagers, vont passer, mais Dieu reste éternel. Les souffrances que tu vis maintenant sont passagères, ça va passer, ça va couler, mais Dieu dans ta vie reste éternel. Son plan, son dessein, son plan, son dessein sur toi, lui comme il est éternel, il va le garder, car il n'est point un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas quelqu'un pour te mentir, mais Dieu est Dieu. Il ne va point se remettre à sa parole. Dieu ne va point rejeter sa parole, mais il va être là pour suivre et accomplir sa parole. Dieu me dit de te dire que ce que tu traverses sera un passé. Ce que tu traverses sera un témoignage, un sujet de motivation pour motiver ceux qui seront encore dans des problèmes comme les tiens. Car Dieu sait ce qu'il réserve pour toi. Par son amour pour toi, par sa volonté aimante de ta, par sa volonté aimante, par l'amour qu'il a pour toi, Dieu ne peut que vouloir bien pour toi. Dieu ne peut que vouloir que le bien pour toi, mais pas le mal. Si Joseph, malgré la souffrance, il a subi une humiliation si grande, vendu par ses frères, aller traverser vers l'Égypte, passant des moments difficiles chez Potiphar, partout où il était, partout où il avait traversé. Mais ces moments difficiles n'ont pas changé la qualification, l'amour de Dieu dans sa vie. Peu importe ce que tu endures, peu importe ce que tu souffres maintenant, Dieu ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sera Dieu. Depuis le commencement, il a été Dieu. Le Dieu, il restera Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses. Car par son amour, il ne voudra jamais le mal dans ta vie. Son amour est incompatible avec le mal dans ta vie. Car il t'aime. Car il t'aime sincèrement. Car il est celui qui t'a créé à sa ressemblance. Il est celui qui est. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est en toi. Dieu veille sur toi pour de grandes choses. Dieu veille sur toi. Garde espoir. Ne perds pas espoir. Quand tu es dans un moment de trouble, toi simplement repose-toi. Crois en Dieu. Crois en Christ. Et les choses vont basculer de notre côté. Crois en ce Dieu. Repose-toi. C'est lui qui t'a créé à sa ressemblance. C'est ce que nous devons faire. Je crois qu'on a fini nos 7 points. Et vraiment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout à chacun vraiment participant à ce webinaire. Et que Dieu bénisse vraiment tout et chacun. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, merci d'avoir participé à ce webinaire qui s'est clôturé aujourd'hui. Merci. Et celui qui a manqué une journée, ce webinaire a été fait en 6, je peux dire en 6 épisodes ou en 6 live et en 8 épisodes. Donc c'est fait en 8 live. On fait 8 live pour ça. On fait 8 live pour ça. Et vraiment, tu as manqué un live, tu peux le revoir sur Facebook et nous allons aussi shifter les vidéos sur YouTube si possible. Vraiment que Dieu nous bénisse. Et je me dis à quelqu'un vraiment, Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime. Le mal est incompatible avec l'amour de Dieu dans ta vie.
Le mal est incompatible avec l'amour de Dieu dans ta vie. C'est incompatible avec l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu nous aime énormément. Il nous a créés pour de grandes choses. Il nous a créés pour de merveilles, pour des choses grandes. Ne perdons pas espoir. Nous allons revenir, vous revenir même, je pense, les lundis, nous allons revenir pour annoncer ce qui doit être annoncé à propos de ce mois de décembre. Et vraiment, Dieu va nous bénir. Celui vraiment qui n'a pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui n'a pas encore été baptisé, c'est possible, tu es touché par ces moments, ces moments sur l'amour de Dieu, tu peux nous écrire sur notre page Facebook. Tu peux nous écrire sur YouTube, tu peux même un commentaire sur YouTube, tu nous écris partout, tu peux nous écrire, nous ne manquerons point de vous répondre. Tu peux nous écrire dans notre Facebook, il y a vraiment une touche WhatsApp, il y a vraiment un truc WhatsApp qui est là-bas, qui est directement connecté à mon numéro. Nous essaierons de vite vous répondre. Et vraiment, je rappelle à tout enfant de Dieu que nous avons un devoir, celui d'évangéliser, d'aller les faire de toutes les nations disciples de Christ, de les baptiser au nom du Christ, au nom du Père et de l'Esprit de Christ, vraiment d'élargir le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Élargir le royaume de Dieu. Je sais, dire à quelqu'un, l'amour de Dieu nous suffit. L'amour de Dieu a suffi pour ta salvation, a suffi pour ton salut. Et crois simplement, tout ce que tu as comme problème, crois simplement qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui t'a fait à sa ressemblance. Tes choses vont être résolues. Crois, je crois, toi qui es là, crois maintenant que tu as pris enseignement sur l'amour, tu as compris, l'amour de Dieu a suffi pour changer la donne dans ta vie. L'amour de Dieu suffira pour changer la donne dans ta vie, car Dieu est merveilleux. C'est ainsi